Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va introduire en fait une formation sur comment faire pour créer une boutique WordPress automatisée et plus particulièrement avec l'affiliation. Donc je résume en quelques mots, hein, l'affiliation c'est une autre manière de vendre, c'est-à-dire qu'on n'a pas les produits nous-mêmes, on vend simplement le produit d'un autre vendeur et nous on encaisse une commission au milieu. Si vous voulez en savoir plus sur le principe, j'ai fait une vidéo complète, un cours complet en fait qui explique ce que c'est que l'affiliation. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo, comme ça allez la voir en premier et ensuite si le concept vous intéresse, eh bien à ce moment-là vous pourrez faire le lien avec cette formation donc qui va vous enseigner comment créer une boutique en ligne totalement automatique avec l'affiliation, et on va se servir pour ça d'un outil qui est connu des blogueurs de tous les blogueurs mondiaux, c'est WordPress. Le WordPress qui est vraiment l'outil, le moteur de blog le plus connu et le plus puissant, le plus efficace. Et donc on va le détourner en fait, et plutôt que d'en faire un blog, eh bien on va en faire une boutique. Donc j'avais déjà fait des vidéos de présentation, j'avais mis moi une boutique en ligne comme celle-ci, et je vous mets le lien en dessous de la vidéo, vous irez voir. J'avais fait 2 vidéos, j'en avais fait une le jour où j'avais mis ça en place, et la deuxième vidéo plusieurs mois après pour faire un bilan et pour vous dire en fait ce que j'en pensais. Voilà, donc je vous laisse aller voir. Moi, là, je vais vous donner la formation en plusieurs vidéos. Elle sera gratuite, complètement gratuite. Vous pourrez y accéder sur YouTube directement. Il y aura une playlist et donc je sais pas encore combien il y aura de vidéos, mais je vais faire en fonction des besoins. Et on y va tout de suite. On commence dans cette première vidéo. Donc là, j'ai fait un plan comme vous pouvez le voir. Et c'est les étapes pour construire une boutique en ligne WordPress. J'ai mis toutes les étapes ici, les principales, et vous voyez que c'est relativement simple. Il n'y a pas 50 étapes. Voilà. Donc là, la première chose, en fait, ça va consister à déjà réfléchir à un nom de domaine que vous voulez. Ça, c'est très important de bien choisir un bon nom de domaine qui soit éloquent, facile à retenir, assez court aussi, faut pas quelque chose qui soit trop long. Le nom de domaine, c'est vraiment quelque chose d'hyper important parce que c'est votre marque. Donc il faut prendre quelques heures, quelques jours, je sais pas, quelques semaines pour réfléchir vraiment au nom de votre boutique. Parce qu'après, une fois que le nom de domaine sera déposé et que vous commencerez à mettre votre boutique sur pied, eh bien ce sera trop tard. Les moteurs de recherche vont commencer déjà à prendre vos liens, tout ça va commencer à référencer en fait votre boutique, vos liens à l'intérieur. Et après, pour revenir en arrière, ça sera très compliqué. Donc réfléchissez bien avant de faire ça. C'est pas une étape, c'est pas l'étape la plus simple finalement. Voilà, techniquement c'est assez facile à mettre en place, mais par contre la réflexion c'est autre chose. Alors ensuite, ça, une fois que votre nom de domaine sera déposé, il faut trouver un hébergeur. Alors moi, je vais vous parler un peu de mon expérience. J'ai très longtemps travaillé en fait avec 1&1, l'hébergeur, un des plus connus, un des leaders européens, un des leaders mondiaux même, voilà, qui fonctionne bien. Voilà, on peut héberger un site WordPress dessus. Moi, j'en avais à une époque, j'en avais même je sais pas, des blogs WordPress, je devais en avoir 5-6. Alors maintenant, je les ai arrêtés parce que voilà, le web a changé et puis j'ai plus les mêmes objectifs aujourd'hui. Donc ce que je peux vous dire, c'est que 1&1 est un très bon hébergeur pour WordPress, ça fonctionne bien. Par contre, on peut trouver mieux que ça. On a un hébergeur qui est spécialisé WordPress, un hébergeur francophone qui est spécialisé et qui va vous permettre en fait de déléguer la technique. C'est-à-dire que en fait, vous allez pouvoir installer WordPress en un clic, et en fait cette boîte-là va s'occuper de toute la technique pour vous en cas de problème. Si vous avez des soucis, vous avez un contact, vous les appelez. Si vous y a un problème pour installer WordPress, ils vont trouver les solutions et ils vont bosser pour vous en fait. Donc l'hébergement est un petit peu plus cher.
Mais quand on connaît le coût de ce que, enfin le coût d'un technicien, ça vaut pas le coup. Enfin là, vous allez payer environ 20 € par mois d'hébergement et vous allez avoir un technicien qui va être là tout le temps pour vous, quasiment 24 heures sur 24 ou pas loin. Voilà, donc tous les jours, si le jour où vous avez un souci, vous ne vous en occupez pas, c'est eux qui vont vous s'occuper de la maintenance de votre site. Et ça, croyez-moi, c'est extrêmement important. C'est même une priorité parce que si jamais vous avez un souci, vous n'allez pas vous-même vous débrouiller, c'est trop compliqué. Donc, je vous mets le lien en dessous de la vidéo de cet hébergeur. Aussi, je vous mets tous les liens en fait en dessous de tout ce dont vous avez besoin. Donc là, moi, ce que je vous propose, c'est de déposer votre nom de domaine chez 1&1 pour commencer. Moi, c'est comme ça que je procède. Donc moi, je vous donne ma méthode. Ensuite, d'ouvrir un compte chez cet hébergeur. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Ensuite, troisième étape, installer WordPress. Bien ça va avec trouver l'hébergeur. Ça, on verra dans la vidéo quand je la ferai, parce qu'aujourd'hui, je vais vraiment vous donner que le plan. Hein. On va pas voir, je vais pas filmer spécialement mon écran pour vous montrer. On verra ça dans les autres vidéos. Installer WordPress grâce à cet hébergeur va se faire en un clic. Et en plus, il va optimiser pour vous l'installation. C'est-à-dire, il va vous mettre juste les plugins, les extensions dont vous avez besoin. Il va vraiment optimiser votre site WordPress pour qu'il roule le mieux possible. Voilà. Et ça se fait vraiment en un clic. Vous allez gagner un temps fabuleux avec ça. Alors, quatrième étape, installer les plugins. Eh ben oui, parce que en fait, comment on va transformer WordPress en boutique? Grâce à deux plugins, et grâce à un surtout, c'est celui qui s'appelle WooCommerce. Grâce à ce plugin, vous allez transformer votre blog en boutique. Donc il faut l'acheter, il faut l'acheter sur internet, le télécharger et ensuite donc l'installer à l'intérieur de WordPress, et ça je vous le montrerai aussi le moment venu, mais vous pouvez déjà aller voir ce plugin. Je vous mets aussi le lien bien sûr en dessous de la vidéo. Ensuite vous aurez un deuxième c'est pas vraiment un plugin, mais c'est le thème de la boutique. Enfin, c'est pareil, ça s'installe de la même manière. Il va falloir que vous choisissiez un thème de boutique qui vous plaise. Et il y en a plein. Donc choisissez-la bien. Les thèmes, au niveau des prix, il faut bien compter une 50aine d'euros pour avoir un thème professionnel. Après ça varie, il y a des thèmes qui sont moins chers, plus chers, ça peut monter jusqu'à 100 € pour un thème professionnel, mais ça vaut le coup parce que c'est ça qui va faire venir les clients, qui va donner aussi l'image de marque de votre boutique et puis le sérieux que vous mettez. Donc moi je vous conseille de prendre un joli thème qui fasse professionnel. Donc ensuite la cinquième étape, ça va être de paramétrer les plugins. Bon, ça c'est pas très compliqué. On regardera aussi, il y aura une vidéo complète pour vous faire voir comment paramétrer ces plugins. Et puis après, une fois qu'ils seront paramétrés, la dernière étape, ça sera de créer les produits. Et grâce au plugin WooCommerce, si par exemple vous fonctionnez en affiliation avec Amazon ou eBay, ce qu'Amazon, vous pourrez grâce à Amazon faire de l'affiliation avec des millions de produits. Moi je fais de l'affiliation avec Amazon, ça marche bien. C'est le plus gros site d'e-commerce au monde. Et en fait ce que vous allez faire, vous allez pouvoir créer une boutique thématique autour de certains produits et vous allez renvoyer chez Amazon. Voilà. Donc si vous voulez vendre des produits en affiliation avec Amazon et avec eBay, grâce à ce plugin, vous n'aurez même pas besoin de créer les produits. Il va les rapatrier pour vous directement dans WordPress. En un clic de souris, vous allez pouvoir comme ça ramener carrément plusieurs dizaines de produits en une seconde. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que vous allez gagner un temps fou. Donc après, combien il faut compter pour installer une boutique comme ça? Là, on va parler chiffres, c'est important parce que si vous faites ça, c'est pour gagner de l'argent, c'est pas pour vous amuser, ou du moins c'est pour vous amuser, mais en même temps gagner de l'argent. Donc il faut que ce soit rentable et il y a quand même un calcul à faire. Après ça, je veux dire, les frais vont pas aller très loin en réalité. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, un nom de domaine, vous allez payer pour un nom de domaine en .com environ entre 10 et 15 € par an.
Donc ça, c'est pas ça qui va, voilà, qui va faire, qui va vous planter ou vous foutre dans la merde. Hein. Ça coûte quasiment rien un nom de domaine, donc 10 à 15 euros par an. Donc si vous prenez le .com, après vous pouvez prendre le .fr aussi si vous souhaitez faire une redirection dessus, etc. Donc voilà, pour 20 euros, vous avez 2 noms de domaine. Ça, c'est pas un souci. Ce qui va ensuite, voilà, ce qui va vous coûter plus cher, ça va être l'hébergement. C'est ça, puisque c'est l'hébergement, c'est un abonnement. Et de toute façon, que vous soyez chez 1&1, chez je sais pas, chez GoDaddy, chez OVH, vous aurez toujours un minimum à payer. Alors soit vous réglez par mois, soit vous réglez par an. Il y a des différences de prix entre les hébergeurs. Et celui que je vous ai proposé, c'est pas le moins cher, mais par contre, il va tellement vous éviter des emmerdes que ça vaut pas le coup de faire l'économie de quelques euros, parce que si vous regardez que le prix et que vous allez au prix le plus bas, le jour où vous avez un souci, il y aura personne pour vous aider. Et vous allez devoir embaucher un informaticien ou un technicien qui va vous prendre très cher, qui va vous facturer au contrat, si vous voulez un contrat de maintenance au mois chaque mois par exemple, ou alors à la prestation. Et puis si jamais vous avez un souci qui vous débug d'un problème technique, que ce soit un virus ou un truc qui va plus sur le serveur, il peut vous prendre comme ça 300-400 euros pour deux jours d'intervention. Donc ça va très vite. Alors moi, ce que je vous conseille pour pas avoir ce genre d'emmerde, c'est de partir directement chez donc ce fameux hébergeur qui est spécialisé WordPress. Encore une fois, vous allez payer une vingtaine d'euros par mois, mais ça sera vos seuls frais récurrents et il y aura rien d'autre. Parce qu'après, donc les autres frais, ça va être les plugins. Le plugin WooCommerce qui, je crois, coûte une vingtaine de dollars. Ouais, il faut compter à peu près ça. Donc on va dire une vingtaine d'euros, si ma mémoire est bonne. Hein, mais de toute façon, ça sera guère plus cher. Si le plugin a un peu augmenté, ça sera guère plus cher. Ça sera pas plus de 30 euros. Et ensuite, le thème de votre boutique, que je vous disais tout à l'heure, environ 50 euros. Donc vous en aurez à peu près vous en aurez pour moins de 100 euros pour acheter les 2 plugins. Voilà, bon, on va compter une centaine d'euros, on va dire, voilà. Mais vous les achetez qu'une fois, ça vous allez le payer qu'une fois. Voilà. Et après, en frais récurrents, vous aurez les frais d'hébergement et le nom de domaine une fois par an, mais c'est tout. Donc, imaginons qu'après, vous arriviez à faire ne serait-ce que 50 euros de vente par affiliation chaque mois, eh bien, vous serez bénéficiaire. Il suffit de faire le compte. Hein, si vous dépensez 20 euros par mois en hébergement, mais que vous rentrez 50 euros de commission, eh bien, vous gagnez 30 euros. Et le but, c'est de faire un petit peu plus que 50 euros quand même. Si vous arrivez à faire 100 euros, ça sera très bien déjà. Et puis après, il n'y a pas de limite. Hein. Il y a des gens qui gagnent des centaines d'euros, voire des milliers d'euros avec ce genre de technique. Voilà. Alors après, je préfère pas vous mentir. C'est pas. Il va falloir quand même du temps pour que votre blog soit connu. Il va falloir aussi que vous fassiez un travail pour référencer votre site. Ne faites pas seulement que la boutique, ça je vous le déconseille, de faire la boutique et puis de la laisser comme ça, parce que vous n'arriverez à rien. Il va falloir que vous fassiez de l'animation sur votre boutique. Et WordPress, son point fort, c'est que c'est un blog au départ, c'est un moteur de blog. Donc vous allez pouvoir faire des articles de qualité pour mettre en avant certains articles. Et moi, c'est ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre peu d'articles, d'en prendre au départ, d'en sélectionner peut-être une cinquantaine, mais de mettre en avant ces articles et surtout de bien les connaître pour pouvoir écrire des billets ou des articles complets sur ces articles, histoire que votre référencement soit au top dans Google et que vous soyez bien référencé, dans les moteurs de recherche le mieux possible. Et ça, si vous écrivez une cinquantaine d'articles pour 50 produits, vous risqueriez d'être étonné. Et voilà, bon, ça demande de la régularité et ça demande un peu de travail, forcément. Hein, ça va pas se faire tout seul. Mais si vous faites ça, il y aura forcément des résultats. Vous gagnerez de toute façon au moins quelque chose. Donc après que je peux dire, vous pouvez viser 100 euros par mois, 200 euros, 300 euros, ça va se faire progressivement. Après, il n'y a pas de limite, hein. On peut faire beaucoup de ventes et de commissions. Je vais pas vous mentir, encore une fois, ça sera long et il y aura du travail, mais rien ne vous empêche de faire 500, 1000 euros de commission par mois avec ce genre de technique, ce genre de boutique.
Donc voilà, vous voyez que au niveau technique, c'est relativement simple. Vous n'aurez pas plus simple que ça. Ça n'a rien à voir avec une boutique où vous auriez du stock et où vous devriez vous-même acheter le stock, déjà qui est une prise de risque, parce que acheter du stock ça coûte cher et vous n'êtes pas sûr de le vendre. Et ensuite, il faut avoir la place pour stocker ce stock. Il faut ensuite vendre, écouler le stock, etc. et l'envoyer. Donc voilà, ça fait énormément de choses. Là, il n'y a rien à faire à part la boutique. Après, vous envoyez sur Amazon, vous envoyez sur eBay, vous ne vous occupez de plus rien. Il n'y a pas de vente, il se passe rien. Il y a une vente, il se passe rien non plus. En fait, vous ne faites qu'encaisser la commission. Il n'y a pas d'envoi de marchandises à faire. Il n'y a pas de SAV client. Vous ne vous occupez pas des retours en cas de problème. Vous encaissez uniquement la commission. Donc, ce qui vous permet de dégager du temps et de l'énergie pour vous consacrer complètement justement à votre boutique, au référencement et uniquement à concentrer votre énergie là-dessus. Mais moi, ce que je vous propose, c'est d'aller voir donc les vidéos que j'avais déjà réalisées là-dessus. Donc la première, comme je vous disais tout à l'heure, le jour où j'ai lancé cette fameuse boutique pour faire le test, et ensuite mon retour que j'ai fait après un certain temps. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui attendaient cette formation et elle arrive. Voilà, donc là c'est l'introduction aujourd'hui et dans les jours prochains vous allez recevoir d'autres vidéos pour vous dire comment vous devez procéder pas à pas. Pour ça, ce que je vous conseille de faire tout de suite, c'est de vous abonner à ma newsletter si vous êtes intéressé, donc à ma lettre d'information qui, dès qu'il y aura une nouvelle vidéo sur cette formation, vous serez informé, vous recevrez un message pour vous dire voilà, il y a la vidéo qui est sortie, la numéro 2 ou numéro 3 pour la formation. Donc ne perdez pas de temps, inscrivez-vous tout de suite, cliquez en dessous de la vidéo pour vous abonner. Si vous souhaitez aller voir déjà pour vous renseigner, aller voir les plugins qu'il faut acheter, aller voir chez quel hébergeur il faut aller, déposer le nom de domaine, etc. Je mets tous les liens en dessous de la vidéo. Je vous retrouve très bientôt. Donc pour la suite, merci de m'avoir suivi. Au revoir.